façon de ne pas se faire arrêter par la négativité, freiner par ce qu'on appelle les entités négatives, c'est d'être dans la joie, c'est de faire scintiller sa propre puissance personnelle, et les guides spirituels, les anges, les esprits de la nature, nous aiment rayonnants et non pas victimes. C'est notre GPS. Et bien sûr. Au contraire, ils ne peuvent pas venir lorsque vous êtes là, lourd, vous êtes triste, vous êtes bloqué, parce que on n'a pas la même vibration. Ce n'est pas du tout parce qu'ils ne nous aiment pas dans ces états et qu'ils démissionnent. Mais ils ne peuvent pas accéder dans un corps qui vibre dans ces états. Et c'est comme ça qu'on canalise de la négativité. Je veux vraiment te remercier parce que c'est tellement inspirant de te voir rayonner cette lumière et de l'incarner. Ça me touche beaucoup. Et merci. C'est un cadeau que tu sois sur Terre pour partager ça. Ça fait plaisir. Tu es bien bon. Et quand tu parles justement comme ça, je perçois les esprits que tu canalises. Parce que il n'y a que les bons et les merveilleux esprits qui savent passer avec autant de chaleur, qui fait palpiter des cœurs, qui m'ouvre les yeux, qui me rend encore plus attentif, qui me réchauffe dans toutes mes cellules. Donc, nous sommes des êtres d'amour, mais nous ne vivons pas seuls. Nous canalisons des grands frères, des êtres magnifiques. Et lorsque nous trouvons la voie, ça se fait tout seul. Donc c'est moi qui te remercie parce que grâce à toi, je suis aussi bien ici à ce congrès. Et grâce à ce que tu viens de dire, je me rappelle et je retiens ça dans ma mémoire pour enrichir les côtés positifs de ma bibliothèque akashique. Toutes ces personnes qui ont dansé dans la salle, celles qui ont pleuré lorsque je les ai fait chanter, lorsque je les ai invités à danser, à faire toutes sortes de bruits. Voir toute une salle entière comme ça vibrer au diapason, c'est vrai que c'est un cadeau immense. Et du coup, on a envie encore plus de se brancher au monde des esprits. Et c'est ce que je me souhaite à tous. Merci. Merci. Tu vois, moi, ça fait plus ou moins 3 ans que je suis sorti du moule de la société pour emprunter une voie spirituelle. C'est venu vers moi. D'un coup, j'ai tout changé, alimentation, mode de vie. J'ai changé de pays et tout ça. Et jusqu'à il y a à peine 2 semaines, j'avais pas conscience que je pouvais demander des choses. Toi, tu parles des esprits et tout ça. Je pense peut-être demander à Dieu ou à mon ange. Mais j'avais pas conscience de ça. J'étais plus dans un esprit de gratitude. D'après ce que j'avais lu, ce que j'avais compris, je remercie à l'avance pour des choses. Mais maintenant, j'ai compris que c'est peut-être plus puissant de demander. Et je voulais juste avoir ton avis là-dessus. Une fois de plus, tu vois, lorsque tu t'exprimes, tu dégages ça. Tu dégages les mondes sur lesquels tu es branché. Tu as l'énergie de guérisseur. Oui. Alors, on peut avoir cette énergie de guérisseur en tant que chaman, on entre dans le chamanisme, ou en tant que maître de sagesse, si on parle de spiritualité. Et là aussi, qui sommes-nous pour savoir qui doit être maître ou qui ne l'est pas? Moi, je porte aussi le titre de maître spirituel, mais pour moi, c'est une vision. Ceux qui sont patients ont le temps de me découvrir. Mais ceux qui sont déjà dans les règnes de Bouboule, dès qu'ils apprennent ça, ils sont déjà insécurisés. Alors que pour moi, être maître spirituel, ce n'est pas du tout que je suis réalisé dans ma totalité. Mais c'est que j'honore les facettes de moi qui se rapprochent de la voie de la réalisation. Parce que de toute façon, il n'y a pas de réalisation totale. Nous allons vers l'infini et la conscience est infinie. Donc, se dire qu'on est maître totalement, même dans un seul domaine, c'est une erreur. Donc, moi aussi, à vrai dire, confidence pour confidence, je suis née dans un village très reculé de Madagascar. Village, il n'y avait pas de voiture, village, vraiment. Et j'ai grandi dans des villages encore plus profonds, chez mes grands-parents. À chaque vacances où j'allais, c'était encore plus vierge, tu vois, sans bruit, sans radio, sans rien de superficiel. Et mais je suis née, comme par hasard, dans une famille de protestants.
Et mon arrière-grand-père est venu même dans cette région comme pasteur. Donc pour évangéliser les gens, et tu sais comment ils pensent, hein, même entre malgaches, hein, c'est un peu partout dans le monde, c'est pareil. Les prêtres, ils vont évangéliser des sauvages, excuse-moi, mais alors que j'utilise le terme sauvage, chamanisme sauvage, mais dans le sens positif. Là, je rappelle ce sens péjoratif donc du mot. Et donc, je ne pouvais pas non plus dire au début que c'était les esprits. Je devrais dire c'est Dieu. Donc ça montre que c'est culturel. Et mes parents ne pouvaient pas entendre que je dise les esprits. J'ai encore beaucoup de chrétiens qui sont choqués dès qu'on parle des esprits. Parce qu'en fait, les gens ont mis une dualité entre toutes sortes d'êtres qui nourrissent et enrichissent le moteur de la vie et qu'on appelle Dieu. Donc nous faisons partie de Dieu, les plantes font partie de Dieu, la lumière font partie de Dieu, l'eau qui coule fait partie de Dieu. Mais il n'y a pas de danger à ça. Ce n'est même pas rabaisser cette énergie qu'on appelle Dieu. C'est tout simplement donner des images qui vont pouvoir nous permettre de comprendre ce que c'est, les sources de la vie, d'où vient la vie et où va la vie et comment circule la vie. Or, on sait très bien que la planète Terre, on ne l'appelle pas Dieu peut-être. Certains reconnaissent déjà que c'est notre mère nourricière. Mais mais la planète Terre, elle est nourrie par l'eau. L'eau s'évapore. Ensuite, forme des nuages. Les nuages retombent sur l'eau. Les fleurs qui sont là, ou les végétaux, enrichissent la terre. Mais nous mangeons les végétaux. Les végétaux sont recyclés par nous. Après, bref, on voit des oiseaux même, qui prennent les graines que nous avons crachées et qui les amènent ailleurs. Ou que l'océan ramène c'est d'une intelligence folle. C'est d'une intelligence organisée. Donc, si on s'attache à l'idée d'un Dieu qui est un bonhomme sur un nuage, à lui tout seul, dans une intelligence omnipotent et bref, avec toutes les qualités, et qu'on ose dire, mais ce Dieu, en fait, il est nourri par tout ce qui vit. En ce moment-là, c'est pas le rabaisser, le diminuer que de dire, au contraire. Il est ramifié par toutes les forces de la vie. Tout le vivant. Par tout le vivant. Et nous sommes des êtres vivants. Et si nous retrouvons nos potentiels originels, nous ne nous conduirons pas seulement comme des enfants de la terre et du ciel, comme je l'ai dit dans ma conférence d'hier, et qui a vraiment bouleversé des gens, mais nous nous conduirons également comme des parents pour la terre et des parents pour le ciel. Et là aussi, est-ce que c'est un danger pour la terre et pour le ciel de nous avoir comme parents? Non, parce que si nous étions plus conscients, nous nous conduirons en parents plus responsables. D'accord ? Et si on dit à des êtres humains qui sont des parents de la terre et des parents du ciel, c'est pas gonfler leurs égos, comme on pourrait croire. Parce que ça va avec une énorme responsabilité. Et cette responsabilité ne peut être assumée que si on développe une conscience spirituelle vraiment gigantesque. Parce que je suis parent de la terre, c'est pas seulement pour que je me promène en me sentant plus belle et plus rayonnante, non. Mais pour que, si je vois là où la terre se dessèche parce qu'elle a été brûlée par des mains inconscientes, que je puisse pouvoir chanter pour la terre en tant que chaman. Ou que je puisse caresser la terre comme je caresserais une maman. Ou que je puisse verbaliser des prières ou des chants, des invocations. Oh Mère Terre, toi qui as toujours été là, toi qui es gorgée de puissance, toi, je sais que tu peux te guérir. Je sais que ce sont des enfants qui ont fait ça sur toi. En tant que parents et pas seulement enfants. Regarde, Mère Terre, Pachamama, comme disent ceux d'Amérique du Sud. Regarde, je t'apporte également ma contribution, avec ma conscience, mon amour, ma paix, ma foi. Je t'apporte ma participation à ta guérison, à ton illumination,
pour que tu puisses redevenir toujours plus productive, pour que tu puisses pas te réveiller avec de soubresauts qui font mal à des êtres de ma planète. Parce que tu es obligé de t'arranger pour retrouver ton équilibre. À force qu'on te perfore par là pour retirer telle substance, à force que, bref, Fukushima se passe par ici et que ça tue tous les êtres sous la mer, ceux qui respirent. On est dans une ère vraiment difficile. Très difficile. On est des apprentis sorciers, mais inconscients, parce qu'on peut être des apprentis sorciers positifs. Hein, c'est la conscience. La conscience donc humaine. c'est la conscience. Et c'est pareil, oh Père Céleste, toi qui nous aimes, toi qui nous envoies ta lumière chaque jour sans jamais perdre la patience. Oh Esprit du ciel, frères galactiques, oh les aigles dorés, les chevaux ailés, vous qui êtes là et qui virevoltez partout pour purifier l'univers en entier, vous les étoiles qui émettez des sons qui nous rappellent qui nous sommes, vous, les soleils, les systèmes planétaires, qui nous inondez de couleurs, de lumière, pour que nous sachions retrouver nos chemins d'enfants divins. Merci. Comme je suis éveillée à la sagesse, à la conscience et à l'amour, je sais maintenant que l'amour que je porte sert aussi à soigner, à apporter, à illuminer, à caresser. J'apporte ma contribution à cette vie éternelle pour qu'elle soit toujours plus grande, plus rayonnante et pour que, en retour, des fleurs poussent plus fort, plus grandes, de nouveaux arbres arrivent, des enfants chantent de nouvelles chansons, que les esprits de la nature trouvent encore d'autres recettes de guérison encore plus puissantes, encore plus merveilleux, et qu'ils puissent éclater de rire en faisant rire jusqu'au nouveau-né et en illuminant le chemin de ceux qui vont mourir. Père Céleste, reçois ma chanson. Je l'ai faite pour toi. Je l'ai écrite pour toi. Dans mon cœur, avec l'énergie de mon amour. Et je chante pour Père Céleste et pour la terre. Et qu'est-ce qui va m'arrêter? Un complexe? Qu'est-ce qui va me dire que je ne suis pas bonne, je ne suis pas gentille? Moi, je parle à ma mère, je parle à mon père. Il n'y a qu'eux qui savent ce que je fais. Et je peux chanter également la douceur. Nina, 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 na. Na, 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 nina, nina, na. Oye, 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 hey. Ah, ah. C'est pour ça que pour moi, le chamanisme est avant tout, en fait, avant même les soins, des déclarations d'amour. C'est pas pour obtenir seulement des outils de guérison, mais pour faire du bien, pour faire le règne de la lumière, de la sagesse, de la joie de vivre. Je chante ma beauté, je chante la beauté de la vie, je livre ma force à la vie. Pourquoi dois-je avoir peur de faire ça? Pourquoi dois-je avoir un complexe d'appartenir au monde des esprits? Il y a des gens qui choisissent d'appartenir au monde des cravates, d'autres vont choisir d'appartenir au monde des affaires. Moi, je choisis d'appartenir d'abord au monde des chamans, au monde du chamanisme. Et j'adore chanter autant de fois pour la terre. Quand je m'assois au pied d'un grand arbre, je reçois non seulement l'énergie de l'esprit de l'arbre et tous les arbres autour, mais je donne aussi mon esprit. Je me libère, pas seulement de la négativité en fait. Je libère également ma puissance, ma beauté. Je fais offrande de tout ce que j'ai de positif. Et c'est avec ça aussi que je soigne. Alors donc, par rapport à ce que tu disais, parce que... Ouais. Donc on peut demander de l'aide. C'est quelque chose qui fonctionne. Au contraire, nous sommes conçus. Nous sommes conçus pour fonctionner ensemble. Ouais, ça, j'en ai parce que c'est le moteur de l'unité qui fait fonctionner la vie. Et donc, au contraire, les guides sont là. Les guides sont comparables à des super parents.
qui vont nous aider à retrouver le chemin sans nous faire mal. Oui, une partie de nous. Les anges en fonction de protecteurs, à des niveaux divers. Mais les guides et les anges fonctionnent en écoutant la guidance de nos âmes qui sont les pilotes. Et si nos âmes disent « Ah, le séjour là, il peut s'arrêter », enlever les protections des anges, les anges se retirent parce que les anges font confiance à nos âmes de lumière. Et si les anges disent « Laissez-le expérimenter le non-amour pour savoir ce que c'est que le bas astral » et entendre depuis sa conscience, son cœur que c'est pas bon du tout pour la vie, ce monde du bas astral qui retiennent des âmes et ces âmes qui errent. Mais postez-vous quand même chanter tout le temps là pour que au moment où ils ou elles relèvent la tête, ils vont apercevoir que des tas d'êtres merveilleux sont là en train de les appeler, de l'appeler par son prénom, d'applaudir, de faire « Hurrah, tu y arrives !» et d'accueillir les bras ouverts. Roi, et on se remplit dans un amour infini. Alors, si tu peux faire en recevant de la force, pourquoi vas-tu t'évertuer à souffrir en faisant seul? Regarde les fourmis. Eux, ils ont compris qu'ils fonctionnent ensemble. Ouais. Les fourmis sont plus intelligents que les êtres humains. Ils sont très inspirants. Donc, ils font tout en communauté. Et c'est merveilleux également. Alors, ça ne signifie pas qu'on doit fonctionner comme des fourmis. Chaque règne, chaque groupe a sa façon de fonctionner par rapport à l'expérience qu'on a choisie. Mais nous avons la faculté de déplacer des montagnes lorsqu'on ose s'aimer, fraterniser et qu'on laisse tomber nos peurs. Tu vois, si ce n'est que pour déplacer une grande table comme ça, d'accord, tu es seul, tu as la puissance, d'accord, tu as des animaux totems, d'accord, tu as des guides spirituels. Mais si je suis dans la salle, ou s'il y a 4 personnes dans le couloir, qu'est-ce qui est mieux? Que tu t'enorgueillis d'avoir des guides spirituels et dire non, mais ça va, je vais y arriver tout seul, ou que tu te dis je vais aller par le chemin le plus court, le plus facile. Je fais appel à mes frères et sœurs. Et donc les guides, les anges, les esprits de la nature qui sont partout, moi je les vois. Hein. Et ils ne sont pas seulement dans la nature, les esprits de la nature. Même quand on est dans une salle de congrès comme ça, dès qu'on chante en fait, dès qu'on dit certains mots, dès qu'on ouvre certaines portes, des vortex de lumière comme ça, ils s'engouffrent à toute vitesse. Parce qu'en fait, ce qui les font venir, c'est l'ouverture. L'ouverture de la conscience, l'ouverture du cœur. Et c'est l'amour. Et plus nous nous aimons, nous nous ouvrons, et mieux les choses sont merveilleuses. Regarde ce qui se passe dans la salle de conférence. Hein? Ouais, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Et c'est pas toutes les salles de conférence qui fonctionnent sur cette fréquence vibratoire très élevée. Eh bien, si nous faisons comme ça, avec de plus en plus de personnes, justement, eh bien, il y a la vague qui a annoncée par des tas d'ancêtres, dont les Mayas, qui permettent d'ascensionner pour entrer dans une nouvelle fréquence vibratoire, dans un autre monde, toujours plus riche, toujours plus grand, qui respire mieux, qui a plus de magie. Si nous nous mettons ensemble, nous verrons matériellement cette vague qui est là, hein, la voie lactée. Nous verrons beaucoup de choses, nous entendrons beaucoup de choses, et personne ne résistera à s'élever plus haut. Ceux qui résistent sont ceux qui sabotent. Parce que ceux qui sabotent sont ceux qui ont de la rancœur. Ceux qui ont des choses encore à résoudre. Et qui se disent, ouais, mais franchement, je vais vous saboter, vous n'allez pas vous élever tant que ça. Parce que, comme l'a dit Jésus, nul n'accédera dans le royaume de mon Père sans passer par moi. En fait, c'est aussi la vérité pour nous, les êtres humains. Nul ne pourra passer à la lumière sans passer par moi. Ouais, Jésus nous a donné toutes les clés. Et nous aussi. Ouais. Pas seulement Jésus. Ouais. Beaucoup d'êtres. Et justement, n'entrons pas seulement à la reconnaissance d'un être. Oui. Parce que ça donne des gens qui récitent par cœur le nom d'à peu près 7 maîtres spirituels sur Terre, en 14, comme si le temps des maîtres spirituels s'était également arrêté. Hein? Ça continue maintenant. C'est ce qu'on fait. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent chaque jour. Ouais, et pourquoi est-ce qu'on ne prononcerait pas leur nom? Mais on est vraiment ségrégationniste, on est
Mais vraiment, c'est incroyable. En fait, on est encore dans le non-amour. Parce qu'on est encore dans le règne. On est encore dans le règne de Bouboule. On est encore dans le règne, actuellement, des conflits de pouvoir. Et c'est ça qui nous bloque, en fait. Mais il suffit qu'une, 2 personnes, 3 personnes s'en rendent compte et deviennent des portes, des vortex qui permettent aux gens de pouvoir entendre d'autres informations. C'est ce qui se passe, oui. Voilà. Et du coup, les êtres seront comparables à des bougies qui s'allumeront partout sur la planète Terre. Et nous allons entrer alors en ce moment-là dans notre véritable nature, sans plus avoir peur, parce que nous sommes, nous aussi, des êtres de lumière, incarnés dans un corps de matière, pour apprendre l'amour sous toutes les faces, sous tous les côtés, sur cette planète qui n'est qu'une école de l'amour. Et quand nous aurons compris, et pas seulement compris, mais que nous nous serons donné la main, et que nous nous sourions, en ayant la foi les uns pour les autres, en nourrissant ceux qui n'y arrivent pas à la place du jugement, en soignant ceux qui sont déséquilibrés et malades à la place de l'abandon, en désirant le succès pour soi et le succès pour chaque être vivant, afin que tous vivent dans l'abondance, aussi bien spirituelle que matérielle. À ce moment-là, nous entrerons dans une autre dimension de l'amour, qui sera de l'amour concret. Et là, nous entrerons dans notre divinité et nous changerons tout simplement d'expérience. Merci. Merci beaucoup. C'est magnifique de conclure là-dessus, sur ce message. Merci.